Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Je viens de vivre une nuit assez intéressante, dans le sens que, regarde ce qu'il est tombé. J'estime entre 60 et 80 centimètres. Alors, j'ai dû me réveiller. C'est la première fois depuis mon temps d'armée que je dors avec des chaussures, des petites chaussures aux pieds, juste au cas où je dois fuir. Car j'ai passé ma nuit à entendre les avalanches, à entendre les arbres qui tombaient sous le poids de la neige de printemps qui est tombée. La yourte a super bien résisté, mais c'est vrai que j'ai dû aller la dégager de façon régulière, toutes les 2 heures environ, pour éviter l'effondrement. Donc, si tu regardes, je suis là, j'ai de la neige plus haut que presque jusqu'aux genoux ici. Et cette nuit, là, il y a une présence UV, donc une métamorphose de la neige qui est extrêmement rapide. Comme tu peux constater, il continue à neiger. La moitié du Valais est total bloquée, les écoles sont fermées, etc., etc. Et ce qu'il y avait de plus impressionnant, c'était quand même le bruit des avalanches, parce que de l'autre côté de la vallée, juste derrière moi, dans cette direction, je dirais à 800 mètres d'ici, ce sont des immenses pentes super avalancheuses et j'entendais la neige, le bruit sourd de l'avalanche toutes les 20 minutes, 10 minutes, des fois un quart d'heure, des fois une demi-heure, mais ça, c'était tout le temps. Et regarde les arbres. Si tu regardes, j'ai de la forêt un peu partout autour de moi. Là-bas derrière, tu as vu, il y a un arbre qui s'est cassé juste là. Il est tombé, il était debout hier. Là, il y a une énorme branche d'arbre aussi qui s'est cassée, qui était debout hier. Et les arbres ont tellement souffert, les branches se cassaient et j'entendais des branches tomber, des arbres s'abattre toutes les 3, des fois 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, avec un bruit de dingue. Et j'ai en plus ce poil Pomoly qui est le T-Brix Max, je crois, dans son appellation technique. Et c'est pas un poêle pour faire ce que je fais. C'est un petit poêle à bois. C'est le plus grand modèle qu'ils ont chez Pomoly. Oui, mais ça reste un outil d'amateur. Enfin, je veux dire, c'est du titane, c'est ultra léger, c'est bien cher, bien entendu. Mais dans des conditions comme celles que je viens de vivre, en fait, si tu mets vraiment pas la main, si tu ne travailles pas, tu vas mourir. Tu vas mourir. Oui, ça va pas aller du tout. Et le poêle à bois, bien sûr, m'a semi-lâché. J'ai réussi à le faire fonctionner à peu près décemment, mais en aucun cas suffisamment pour faire fondre la neige sur la yourte comme je le fais d'habitude. Hein? Voilà. Donc, pour ça, il faut un vrai poêle à bois du type Explorer ou XXL chez Woodland. C'est des Américains qui font ça. Et c'est des poêles beaucoup plus simples. Mais voilà, si tu veux faire un feu d'enfer, tu peux le faire. Tu as une grosse cheminée, tu as une grosse entrée d'air, donc tu peux le faire. Donc là, si tu veux, je vais faire le tour pour que tu puisses voir un peu ce qui se passe. Donc, j'ai dû dégager la yourte. Si tu regardes juste le bas de la yourte, mon tas de bois est complètement enseveli. J'ai dégagé un peu les aérations parce que je ne veux pas mourir asphyxié à l'intérieur de cet endroit. Mais si tu regardes, en fait, la toile du haut est à plus de 1,10 m du sol. Donc, résultat des courses, tu te rends compte la quantité de neige qui s'est accumulée en une seule nuit. C'était du délire. En fait, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré. Et c'est pour ça que je suis ici. Parce que j'ai plus envie de vivre autrement que tel que ce pourquoi la nature m'a créé. Et je reviens sur mes marches constitutionnelles qu'on va organiser parce que aujourd'hui, il est inadmissible de penser que les êtres humains, pour l'écrasante majorité, n'ont plus accès à ça, hein, à ce que je vis en ce moment. Et c'est tellement dommage. On est tous persuadés qu'on est fragile. La fragilité, c'est être dépendant d'un environnement donné pour pouvoir survivre. Alors, je ne sais pas si moi, je suis fragile ou pas, mais non, je refuse cette aliénation.
Je refuse le fait que l'écrasante majorité des citoyens se font voler, mais voler par l'État qui leur prend entre 60 et 90 et 60 et 90% de taxes qui leur volent la valeur de leur travail. Et il n'y a que les amis du pouvoir, si j'ose dire, les GAFAM et autres, qui s'arrangent avec les politiciens pour payer moins d'impôts et se payer eux-mêmes sur, le travail de la classe moyenne, des citoyens de toi, de moi. Or, on doit réécrire les constitutions pour faire en sorte qu'une fois pour toutes, elles protègent le peuple. Une constitution, ça sert à protéger le peuple de son gouvernement. Et tu peux le voir comme tu veux, mais c'est un état de fait. Et les 30 ou 40 dernières années de civilisation occidentale te le démontrent par A plus B. Donc c'est ce qu'on va faire, mon ami. Et nous irons marcher. Alors on ne marchera pas dans la neige comme je le fais en ce moment, mais il faut impérativement que je fasse le tour de la yourte pour que tu te rendes compte du travail que j'ai effectué cette nuit. Regarde, ça, la yourte, elle est au niveau du sol. Regarde la quantité de neige qu'il y a. Et la toile extérieure, elle est au minimum à 1 mètre du sol. Minimum. OK. Donc, c'est du délire, mon gars. Et je me suis marré. J'ai même pas eu le temps de me faire un café ce matin. Tu vois, là, j'ai mal dégagé la neige. Donc, on voit, c'est tombé telle l'avalanche. Enfin, la mini-coulée, c'est pas une avalanche, on s'est compris. Et là, j'ai essayé de dégager aussi un petit peu. Mais c'était pas évident. C'était pas évident. Et même mon drapeau suisse, juste là, bon, maintenant, ça, c'est déjà bien tassé parce que, comme je disais, la métamorphose est rapide, en ce sens que la présence UV est très importante parce qu'on sent le soleil en filigrane. Alors, il continue à neigeter. C'est plus de la neige. Enfin, c'est une sorte de grésil. Mais hier soir, quand ça a commencé, c'était ces gros tatillons on les appelle les tatillons d'avril. Et en fait, c'est une neige supra-lourde qui est vraiment difficile à gérer. Alors, j'ai remis un peu d'ordre à l'intérieur de la yourte, mais comme je te dis, tu vas le voir, ça sent bon la résine, parce que j'ai refait un feu. Ça sent super bon. Oh, j'adore. Voilà ma yourte, et j'ai même pas eu le temps de faire mon lit. Mon fils, malheureusement, n'était pas là. Mon fils Rakam a raté cette expérience. Ah, mais ça sent tellement bon. Ça sent la résine de sapin ici, c'est incroyable. Ah oui, c'est cette bûche que j'ai mis là. Attends, voir une seconde. Je vais te la jouer. Je suis désolé, hein. Je le fais un peu à l'arrache. J'ai eu un problème avec une de mes vidéos ce matin que je voulais te faire. Alors, j'ai fait une super vidéo quand on était encore bien dans la tempête. Mais la caméra n'a pas trop aimé le traitement. Mais tu peux quand même voir, bon, le poêle à bois est quand même un peu morflé, là. Et il est en route, donc ça dégage bien de la chaleur. C'est pour ça que maintenant, tout est en train de fondre ici autour. Et je vais continuer avec un feu, mais tout le bois que j'ai été coupé il y a 2 jours est enseveli sous la neige. Donc, il sera bien mouillé. Voilà. Écoute, je voulais te montrer tout ça. C'est super sympa. Qu'est-ce que j'ai à te dire encore? Pour les avalanches, les arbres qui tombent, la neige qui s'accumule. Mais la yourte a bien tenu, hein, comme tu peux le voir ici. Ça a bien marché. Faut dire aussi que c'est une canvas camp que tu peux acheter en France. Le représentant est dans le sud de la France et c'est un monsieur Ezekiel Zanata. Canvas Camp, je te conseille parce que la toile extérieure que tu vois ici est une qualité militaire. Enfin, je veux dire, c'est une épaisseur de toile de type militaire. Donc, c'est vrai que ça tient bien. Mais il va falloir que je retende dès que la neige aura fondu, d'ici 1 jour ou 2. Ça va vite à cette saison. Je vais retendre le tout et puis faire en sorte que je sois de nouveau bien. Voilà, mon ami. Donc, ouais, une nuit assez impressionnante. C'était quand même cool. Hein? Quand tu es couché et puis que tu dors pas, parce que tu sais que dans une demi-heure, tu dois aller secouer la yourte et que tu entends les avalanches, les arbres se plier, casser, etc.
Ouais, t'es dans la nature. Alors c'est vrai, les montagnes suisses, hein, je suis Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses, ça a un côté glamour. Mais en fait, les montagnes suisses, c'est ce que j'ai autour de moi maintenant. Hein. C'est sympa pour un week-end quand il fait beau, et puis qu'on va faire une promenade avec un guide. Quand tu veux t'y exposer pour de vrai, et puis être livré à toi-même comme je le suis en ce moment, ah, c'est un autre niveau d'engagement. Et j'adore. C'est ce que j'ai envie de vivre, c'est ce que je veux vivre jusqu'à la fin, jusqu'à mon dernier souffle. Et c'est pour ça que dans 2 semaines, on est dans les marches constitutionnelles. Achète le livre 2024 sur Amazon ou plutôt sur notre site internet www.4v24.com et je te donnerai tous les détails, tu vas adorer. Et ces marches constitutionnelles nous redonneront une vie accomplie, une vie dans laquelle nous ne sommes l'esclave de personne, ni des politiques, ni des vendus qui essayent de nous faire croire aujourd'hui que la liberté d'expression nuit à la liberté. Mon gars, si tu dois choisir entre la vérité et la liberté, choisis la vérité, parce qu'elle seule te donnera la liberté. Et les gens qui essayent de nous enfariner la gueule avec leur absurdité de dire que la communication libre n'est pas le moteur des civilisations et de leur succès, sont des gens qui n'ont jamais rien étudié. Ou alors, qui ont étudié, mais c'est garbage in, garbage out, et ce qu'on leur a mis dans la tête, mais c'est juste insensé. À l'image des gens qui prétendent que le CO2 est le moteur du réchauffement climatique, alors que tout le monde sait que le CO2 est le premier maillon moléculaire de la chaîne de la vie. Toutes tes molécules ont en leur centre un atome de carbone, et cet atome de carbone ne vient que du CO2. Donc, je te le répète, le CO2 est le premier maillon de la chaîne moléculaire de la vie, que ce soit pour les fongiques, les plantes, les animaux. Mais on continue à faire des ONG, des OG, des organisations gouvernementales dites non gouvernementales pour te berner, pour te tromper. Ce sont des organisations de blanchiment qui, à force d'être gavées par la valeur de ton travail, plutôt que ce soit toi qui disposes de ton pouvoir d'achat, font tout et n'importe quoi et veulent t'entretenir dans la culpabilité. C'est une monstruosité. Et on va changer ça. C'est mon projet, c'est ce que je t'ai écrit dans 2024, le livre www.4v24.com. Va lire et rendez-vous dans 2 semaines pour les marches constitutionnelles. Je te remercie pour ta bienveillante et aimable attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.